Aussi, il se positionne après avoir lu le livre de Marc et il va encore lire l'épître de Genèse 12, 1 à 4. Marc 6, 31, 44 et Genèse 12, 1 à 4. Dans le livre de Marc, chapitre 6, 21. Non, 31. 31, verset 31 à 34. À 44. Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'Allah et de venants, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied et on les dévança au lieu où ils se rendaient. Quand ils sortirent de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie-les, afin qu'ils allèrent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit: combien avez-vous de pains? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent: 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et firent rassasier, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui est resté de poissons. Ceux qui avaient mangé le pain étaient 5000 hommes. Amen. Amen. La parole du Seigneur. Genèse 12, 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction.
Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Amen. Sérieusement, réfléchissons ensemble. Je crois que au moment où notre bien-aimé est en train de faire la lecture, je crois que Dieu a déjà tout dit dans ton cœur. Pourquoi je voudrais t'amener sur cette piste? Tu verras cette panneau de ce que Dieu est en train de réaliser dans la parole de Dieu. Tu verras que Dieu parle à cet instant, dans les temps que nous vivons dans ce monde. Alléluia. Amen. Là, nous voyons que le Seigneur dit, ça a commencé par la parole. Nous sommes partis encore dans le l'épître de Genèse. On voit encore, on entend encore Dieu dit. Donc c'est Dieu qui commence à parler. C'est le Seigneur qui dit. Alors maintenant, il laisse aussi la responsabilité aux hommes. S'ils vont l'exécuter, responsabilité au commencement. Dieu dit. Le Seigneur dit, voilà, avançons-nous dans l'autre côté. Mais ce lieu sera désertique. Il y aura comme il n'y a rien. Le désert qui symbolise comme il n'y a rien. Dans la première image, comme on ne va rien trouver. Sans l'eau, sans manger, sans abri. En même temps, Dieu dit à Abraham, Abraham, je vais te faire quitter dans ta maison, au milieu de ta famille. Je vais t'envoyer dans un pays. Mais toi, tu dois obéir. Et ces hommes, leurs oreilles, ils l'ont écouté. La foule, ceux qui partaient, qui venaient, ils l'ont écouté. Là, dans les évangiles de Marc, la foule, on voit que la foule, il y avait d'autres qui ont déjà dévancé même. Jésus, avant de son arrivée, les autres, ils sont dévancés pour aller attendre dans les lieux désertiques. Qu'est-ce que cet homme nous dira? Qu'est-ce que cet homme fera de nous? Mais les lieux, c'est que nous connaissons, il n'y aura pas d'eau, il n'y aura rien à manger. Mais ce que nous connaissons, il nous a dit d'aller. Et les disciples aussi, ensemble avec lui. Tous, ils étaient là. Qu'est-ce que nous voulons partager, même si le temps ne nous permettra pas de le finir? Tout au long de ce mois, nous allons parler de cela. Nous allons parler, mes bien-aimés, d'où vient notre bénédiction. Qui bénit? D'où vient notre bénédiction? Quand nous parlons de la bénédiction. La semaine, j'ai dit, Seigneur, il y a tant de questions dans mon cœur. Je sais que l'humanité tout entière à cet instant, beaucoup parmi nous dans ce monde posent aussi des questions, Seigneur. Qu'est-ce que l'homme a besoin dans ce monde? Posons-nous des questions, nous tous comme nous sommes là. Qu'est-ce que nous cherchons pour vivre dans ce monde? Si ce n'est pas la bénédiction, qu'est-ce que nous attendons dans ce monde? Qui pourra dire ici, il peut lever sa main pour dire que non, moi je vis dans ce monde, je n'ai besoin de rien de la part de Dieu. Qui? Même Macron. Pose-lui la question. Dans ce monde, tu es président au sommet. Mais qu'est-ce que tu attends dans ce monde et qu'est-ce que tu veux dans ce monde? Tu verras,
son cœur dira que j'ai besoin que Dieu me bénisse. Mais d'où vient cette bénédiction? Aux hommes. Oui, Dieu a fait aussi. Il a permis que nous aussi nous puissions bénir. Mais ce n'est pas nous qui les bénissons. Nous confessons la bénédiction dans la vie des gens. Nous proclamons, mais ce n'est pas nous qui fabriquons les bénédictions. Ce n'est pas l'homme qui fabrique des bénédictions. Non, mes bien-aimés. C'est Dieu lui-même qui est l'auteur de la bénédiction. Même si un homme te dit soyez bénis, ce n'est pas lui qui est l'usine qui fabrique des bénédictions. Ce n'est pas ce que les autres pensent, mais c'est la parole de Dieu qui nous bénit. Alléluia. Aimes-tu la parole? Tu aimes la parole. Si tu aimes la parole de Dieu, quelle parole que toi tu aimes? Écoutez ce qui s'est passé. Le Seigneur dit, avançons-nous dans un lieu là où nous allons trouver rien. Je voudrais te poser la question. Je sais que tu n'auras pas le temps de me répondre, mais tu peux en savoir plus que moi parce que je ne connais pas plus que toi. As-tu déjà vu dans la Bible une femme qui était enceinte? Elle est venue à l'église. Aboti une église. Alléluia. Si tu as ce verset, il n'y a pas de souci, tu me diras un jour. Que la femme venait tout le temps à l'église, elle était grosse. Mais cet enfant était né à l'intérieur de l'église. Nous allons les chercher, peut-être nous trouverons. Mais ce matin, je crois que chacun de nous dira que non. Je n'ai jamais lu ce verset. Si tu en as, gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. On n'est né pas à l'église locale. C'est que les autres pensent. Nous sommes nés en Jésus-Christ. Alléluia. Il faut que l'humanité naisse en Jésus-Christ. Alors, ce qui fait défaut aujourd'hui dans nos vies, parce que nous ne voulons plus obéir à la parole du Seigneur, mais nous cherchons la bénédiction. Un enfant de Dieu doit être béni, doit vivre la bénédiction, mais à une seule condition. Comment cela vient de Dieu? Il faut que nous puissions accepter et obéir de toute parole que Dieu prononce dans sa bouche. Quelle que soit la personne que Dieu peut utiliser, quel que soit homme ou femme, mais c'est que moi je sais, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les cohéritiers de Christ que sommes-nous, mais bien aimés, si nous voulons être des véritables cohéritiers de Christ, il faut que nous acceptons et obéir. Ce n'est pas le fait d'accepter, mais de l'obéir et de le mettre en pratique. Les lieux c'était désertique. Abraham ne savait pas. Je trouverai des maisons là où tu veux m'envoyer. Je trouverai des véhicules. Je trouverai des habits. Est-ce qu'il y aura des comptes bancaires, Seigneur? Il n'a pas posé de questions. Ce que Dieu attendit chez cet homme qui est le Père de la bénédiction, en lui que Dieu a dit, le nation tout entière. Laisse-moi revenir en arrière. Est-ce que le jour que Dieu a dit à Abraham que je te bénirai et toutes les nations, excepte des personnes, mes bien-aimés, ce matin. Oh, d'autres disent que non. L'Ancien Testament, c'est la loi. Mais d'où vient la bénédiction? Car le Seigneur Dieu a dit ce jour-là, Abraham, en toi, je bénirai toutes les nations. Celui qui te maudira, je le maudirai. Celui qui te bénira, je le bénirai. Alléluia. Amen. Tu vas bénir Abraham dans les nations qui sera avant Jésus. Alléluia. Et après Jésus, cette bénédiction sera abolie. D'où vient? Dieu dit toutes les nations. Laisse-moi te dire, t'assurer ce matin, s'il est de par la première lettre de l'évangile,
Le premier jour que tu as entendu l'évangile, je te parle de l'évangile qui est la source de la bénédiction. Je ne te parle pas de la bénédiction qui se matérialise avant que la bénédiction soit matérialisée dans notre vie, quel que soit matériel, financièrement ou spirituellement. Mais ce n'est que dans la parole du Seigneur que la bénédiction commence. C'est lui qui est la source de la bénédiction. Alléluia. Qu'est-ce que tu as entendu le premier jour? Seigneur, tu m'as dit, tu vas me bénir. C'était où? C'était dans quelle langue? Où? Mais là, la Bible dit, Abraham, je t'enverrai loin de ton patrie et je te bénirai. Tu seras le père porteur de la bénédiction pour toutes les nations. Dieu, il a imposé ses conditions. Il a dit aux enfants d'Israël, dis-le Moïse, le Dieu qui te parle, qui est apparu auprès de toi, dis-le, il s'appelle Je suis. C'est lui qui est. Il restera et il demeurera éternellement. Au commencement, c'était la parole. Dieu dit Je suis. Au commencement, c'était la parole. Or, la parole est Dieu. La parole reste Dieu. La parole demeurera jusqu'au retour de Christ. Dieu. Alléluia. Amen. Quelle bénédiction que toi tu cherches. Quand ce jour-là, Dieu disait, parce que Dieu ne savait pas que non, toi tu seras né. Non, Dieu savait déjà. Dieu savait que tu seras né dans une nation, dans ce monde, au milieu d'un peuple que lui-même Dieu a créé. Mais il a dit à Abraham, toutes les nations sans distinction, toi aussi tu fais partie de la nation, non? Tu es un peuple, non? Donc toi aussi tu as le droit de les bénéficier. Mais à une seule condition, tu dois accepter ce que Dieu a dit, ce que Dieu a révélé, ce que Dieu a proclamé. Jésus dit aux disciples, avançons-nous là où il n'y a rien, dans un lieu désertique. Et Jésus a dit, il a commencé, mes bien-aimés, ce qui va nous intéresser dans l'épître de Marc, Jésus a commencé à enseigner d'abord. Mais de ce que Jésus disait cela, c'est-à-dire que Jésus voyait déjà au milieu de la foule, à un certain temps, il y aura la famine, c'est-à-dire que les gens auront faim. Jésus voyait déjà que la personne qui se la présente, comme tu es là, Jésus connaît tes besoins plus que moi qui te prêche ce matin. Alléluia. Jésus connaît. Si tu le crois, tu le verras. Les disciples étaient là. Ils ont dit, Seigneur, oui, nous avons compris. Le temps de l'église n'est plus là. Alléluia. C'est le temps que chacun de nous doit rester avec sa famille, avec ses enfants, avec son mari, dans la maison, car la foi est là. Mais c'est que moi, je sais, Seigneur, ce n'est plus le temps, car il fait déjà tard. On nous a dit, Jésus viendra. On nous parle, vous serez bénis. On nous parle que Dieu est au milieu de vous. Mais nous, ce que nous constatons, Covid, c'est lui qui a précédé Jésus. C'est ça que toi tu dis. Tu as peur. Tu as oublié que Jésus a dit, avançons. Nous devrions avancer, arriver dans un lieu. Quel est ce lieu que toi tu es à l'heure que nous parlons? Tu t'es situé où? Avec ton Seigneur. Avec ton Seigneur ce matin. Tu es où? C'est le problème, il faut se poser des questions. La bénédiction, il y a un lieu que Dieu désire pour chacun de nous. Alléluia. Si Dieu te dit, papa, l'homme de Dieu, Jérémie, de tout ce que tu n'as pas encore vu, c'est matérialisé parce que j'ai choisi un lieu. Alléluia. Il faut que ce lieu-là soit le lieu que Dieu lui-même a choisi. Nous pouvons choisir. Tu peux quitter Toulouse. Si ta bénédiction est scellée, que tu seras béni ici, tu feras le tour du monde. Un jour, si tu t'attaches à Dieu, tu verras qu'il va te faire retourner ici. Alléluia.
a besoin aussi de te trouver quelque part. Alléluia. Le Seigneur a dit, voilà, j'ai entendu votre requête. La prière des disciples, Seigneur, l'heure est déjà à avancer. Renvoie-les. C'est l'évangile d'aujourd'hui. Restez chez vous. Ouvrez vos portables. On va vous prêcher dans le Facebook. N'allez plus aux églises. Restez chez vous. Il ne faut pas aller prier. Il ne faut pas. Ce qui est vrai. Ah, Dieu est partout. Dieu est partout. Dieu connaît. Même tu es dans une toilette. Tu ne veux pas prier. On prend le temps de passer dans nos toilettes. Je suis le premier, mes bien-aimés. Quand j'entre, je peux faire 30 minutes. Alléluia. Mais pour prier, aujourd'hui, qui prie au-delà de 30 minutes? On a vu ce matin. Je vis l'attitude de chacun de nous. Nous sommes sérieux. Même pas un mot. Il faut que le modérateur te pousse. Te dis Amen. Il faut que le modérateur dise mets-toi debout. Où est passé le Saint-Esprit? Où est passé l'Esprit de Dieu? Où est passé l'Esprit de la prophétie? Dans nos églises, les conducteurs de l'église, il n'y a plus d'esprit de prophétie. Parce que les autres, on les a volés. Il n'y a que les autres qui se montrent aujourd'hui, ce sont des prophètes. Mais l'église locale, Dieu a donné les dons de prophétie. Où est passé les prophéties? Où est passé les dons des miracles? Où est passé les dons de la guérison? Où est passé les dons de la foi? Parce qu'à l'église locale, nous devons vivre ces choses, pas à la rue. Alléluia. On vient sérieux, parlement du sérieux. On ne va pas chanter, on ne va pas louer. Vous savez, mes bien-aimés, Anania aussi avec Saphira, ils ont voulu être sérieux ce jour-là. Alléluia. Ils ont dit, voilà, nous allons préparer notre mensonge. Oh, aujourd'hui, beaucoup parmi nous, ils cherchent la bénédiction. Mais ce qui bloque dans leur bénédiction, c'est des mensonges. L'homme prépare déjà, il part à l'église, il sait déjà de quoi je veux mentir. Quel est ce Dieu que tu viens? Vous savez, si tu salues quelqu'un et te dit ça va, c'est-à-dire tout est bon. Alléluia. Amen. Tout est bon. Amen. Mais tu verras la personne qui te dit ça va, il est seul à l'église. Son mari est resté, sa femme est restée. Pourquoi ils sont restés? Parce que c'est ça va fait défaut dans votre vie. Je dis ce qui est vrai. Nous cherchons. Dieu veut que son peuple, Dieu veut que ses enfants, nous sommes les co-héritiers, ce n'est pas pour rien. Si Jésus a choisi, mes bien-aimés, que nous soyons ses co-héritiers, tout ce que nous disons, l'or, argent, appartient à notre Dieu. Mais que cela doit être fondé qu'à la personne de Jésus, qui est la parole vivante. Alléluia. Nous voulons plus obéir à la parole de Dieu. Mais nous souffrons, mes bien-aimés. Nous traversons des temps difficiles. Il y a tant de problèmes qui s'accumulent. Mais nous rejetons la parole. Nous voulons que la bénédiction vienne. Mais si Dieu te bénit, je sais dans ce monde, dans ce pays, ici à Toulouse, partout là où Dieu nous a fait grâce, on avait des frères et sœurs qu'on a avancé à un certain moment jusqu'à Kabapese Mukanda à Pengwa Pelibela. Alléluia. J'ai dit à ma femme, et c'est ça aujourd'hui qui bloque la bénédiction des autres. Nous sommes un peuple saint, mes bien-aimés. Dieu a déclaré, Abraham, je bénirai toutes les nations. Toutes les nations sur la terre. Il n'a pas dit dans les cieux, mais il a dit toutes les nations. Les nations se trouvent ici. Parce que dans le royaume des cieux, nous serons tous des saints. Alléluia. Amen. Les nations, c'est ici. Tu vois là d'où ça vient notre bénédiction. Ce n'est pas dans le main de pasteur. Et pour déclarer dans la vie de quelqu'un la bénédiction. Alléluia.
Mais ce n'est pas le pasteur qui le fabrique, ce n'est pas l'église qui le fabrique. Tu te fatigues parce que tu viens, tout ce que tu demandes, tu n'as pas encore reçu. Et c'est là que tu te poses des questions. Notre pasteur, nos pasteurs, nos conducteurs, ils n'ont rien parce que tu n'as pas compris. Si tu avais compris dès le départ que le Seigneur que tu l'as croisé, c'est lui que tu as vu, c'est le Seigneur qui vit dans ta vie. Mais bien aimé, je pose souvent des questions. Quelqu'un qui a Jésus, c'est Jésus qui opère des miracles. Comment toi tu vas aller acheter les miracles? Tu puisses aller acheter. C'est ça qui arrive aujourd'hui. L'homme de Dieu, mingi bakei kosomba. Alléluia. Po batindi bango ke kosomba ya kosomba. L'église ezaso nango susute. Mingi lelo évangile bazoyoka, bazoyo sa ancien, boke na mino kosombe. Po na kati église, eza nango susute. Ils ont dit non, c'est l'église, hein? Les disciples, c'est l'église. Ils ont dit non, Seigneur, l'air que nous voyons, ce n'est plus ça, c'est le temps de la fin. Alléluia. J'aime beaucoup quand j'entends les gens dire tu sais, papa Pedro, c'est le temps de la fin. Tout le monde connaît ces versets. Mais quand tu vois ces actes, ça prouve pas qu'il vit dans le temps de la fin. Alléluia. Quelqu'un qui sait déjà qu'il va mourir, est-ce qu'il a besoin de beaucoup de choses? C'est toi qui n'en a mort, tous à la série. Bateau. Non, parlons, soyons sérieux. Le temps de la fin. Ce qu'on y a au monde, il a fait. Au Lucasoni. Ça prend sa position. Et il y en a d'autres, mais ils commencent à chercher comment je vais pleurer. Alléluia. Ils commencent déjà à méditer sa façon de pleurer. Et c'est pour cela aujourd'hui, tu vois, même quelqu'un pleure, chacun a sa manière de pleurer. Alléluia. Alléluia. Maloba bo comprendre ka on la nete. Alléluia. Abongisa ki yango déjà. Ayeba ke lwa kokufa ngana uzaka ligne na kolelela. Il n'y a plus de compassion. Mais là la Bible déclare, c'est le Seigneur comprenait, il a eu d'abord quoi? Compassion. Alléluia. La bénédiction, le secret d'une bénédiction, ça se repose que dans un cœur qui est plein de compassion. Le pasteur te bénit. Si ce pasteur n'a pas la compassion dans son cœur, si la compassion fait défaut, il ne te bénit pas. Alléluia. Bien-aimé, sozo kabelandeko. Lingatama monsieur Kwe. Alléluia. La qui sait qui était bolingonde zoti nangana pesa yo. Alléluia. Na opesote pour mukile loba. Et na opesa opo na lingaka yo d'abord. Alléluia. Bénis quelqu'un, tu dois avoir l'amour avec cet homme. Ne le faites pas pour le moment de retomber la mapeka. Omoni nga na pesa qui est. Omoni soki nga ite. Omoni kutute. Kutu. Non, mes bien-aimés. Parce que ton cœur est rempli de compassion. L'église, la première chose, à l'église, quand le fidèle vient, il faut qu'il trouve, en commençant le pasteur, tous les conducteurs, le premier meilleur des choses qui attire les hommes, c'est la compassion. Alléluia. C'est pas l'orgueil, c'est pas la méfiance, ce n'est pas le rejet, c'est la compassion qui attache les gens. Avant que Lazare puisse se ressusciter, la Bible dit quoi? Jésus a eu compassion. Dieu nous a bénis. L'année n'est pas encore finie. L'année n'est pas encore finie. Tu commences à projeter tes pensées 2023. Non. Mais si le 1er janvier 2022, tu as dit cette année je serai béni. Pourquoi tu l'as dit? Pourquoi tu as dit ça? Et aujourd'hui, tu commences à dire déjà 2023. Mais bien aimé. Et ça, le quoi, ta pantalon de combien? L'année n'est pas encore finie, mes bien aimés. Dieu nous dit de lui faire confiance, mes bien aimés. Même jusqu'à 0 seconde de poussière, le Seigneur Jésus est capable, même si les temps, les aiguilles de notre calendrier avancent, Seigneur, nous sommes les 4. Est-ce que tu ne vois pas, Seigneur, l'année va finir? Tu m'as dit, mon Dieu, tu m'as dit, mon cœur, regarde l'année. Mais laisse-moi te dire ce matin, Dieu dit, si tu crois,
tu le verras. Alléluia. Il est le Dieu des rendez-vous, sans manquer. Le Seigneur que nous prions, qu'est-ce que les autres ont fait? Ils l'ont précipité, alléluia, d'avance dans le lieu du rendez-vous. Alléluia. Il y a beaucoup de leçons que tu peux tirer là-dedans. Les autres, ils sont précipités et les autres, ils sont retournés parce qu'ils ont vu que non. D'abord, l'air avance déjà. À quoi ça sert bon de les suivre? Alléluia. On était là, il n'a rien fait. Mais là, il nous demande encore d'aller dans un lieu, là où il y a le chaos. Alléluia. Là où il y a le chaos. Ils ont obéi à cette parole. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a? Nous allons les suivre. Et les autres, ils ont trouvé que non. Là, présent, les lotoyers de l'église, tout le monde n'a pas fait leur côté. Le ministre Sotoya, vendredi Sotoya, tout le monde n'a pas fait leur côté. Mais laisse-moi te dire ce matin, l'année n'est pas encore finie. Alléluia. Toutes les nations seront bénies en toi. J'ai fait le racine de la bénédiction. J'ai dévoilé comment les nations seront bénies. Mais j'ai été choisi parce que je vais accomplir l'alliance de ce que j'ai dit avec ta personne. Dieu a dit, j'ai posé toutes les bénédictions dans ta vie. Il a imputé le père de la foi. Donc à Abraham, on trouve quoi? La bénédiction et la foi. Pourquoi? Parce que Dieu, Abraham, est une école de notre vie. Jésus, il est enseignant de notre vie. Jésus nous enseigne nuit et jour. Ce n'est pas le temps qui nous... Mais lui-même, le Seigneur, dans sa parole, il nous enseigne. Tout ce que nous vivons, mes bien-aimés, ce n'est pas quelque chose de nouvel dans ce monde. Parce que avant que Dieu dit à Abraham, je bénirai toutes les nations, parce que Dieu savait qu'il y aura d'autres personnes dans leur vie, ils ne seront pas bénis, parce qu'en eux, il n'y aura que la malédiction. Donc, parce que Dieu savait, il y a d'autres personnes qui ne sont pas là pour nous bénir. Alléluia. Camarades de nous, alléluia. Mais cela ne veut pas dire que non, au beau yabatou. Non, je ne te dis pas ça. Ah, j'ai dit à ma femme, s'il faut chercher à moi, il faut que nous comprenions qu'il est notre bénédiction. Alléluia. N'a pas ça, ma camarade de Belette, pour pas me maniner. N'a pas ça, camarade de Azali Pamboli, n'a pas Azali Pamboli, bon aïe. Alléluia. C'est donnant. Pourquoi nous suivons Jésus? Pourquoi nous avons accepté Jésus? Parce que j'ai donné ma vie et Jésus aussi a donné sa vie. C'est moitié-moitié. Alléluia. Amen. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus, non? Tiens, yo so que yo pesimbo. Pas pesé le côté yo c'est pas nango. Nous aussi, nous avons accepté qu'il vient dans notre vie. C'est moitié-moitié. Alléluia. Maintenant, le problème qui fait défaut, c'est la collaboration. Alléluia. Comment nous allons collaborer? Comment nous allons marcher? C'est ça qui fait défaut aujourd'hui. Toi, tu as le Seigneur. Seigneur Nayamba. Côté Alipamboli, aux alarmes, Seigneur, t'es. Oh! Mais bien aimé, là, Jésus te regarde, dit quoi? Je vis dans ton cœur. Et toi, tu fais doute à ce qui concerne la bénédiction. Mais je suis là avec toi. Ah, mais bien aimé, vous savez, sur le niveau bon de là, Kota, oh, c'est bien. Ok, c'est bien. Mais maintenant, on semble là, maintenant, il y a et yoga. Ah, Zambe Mato, il est. Soyons sérieux, je vais te révéler dans tes pensées. Quand tu dis Seigneur, tes oreilles ne sont pas courtes. Qui a vu les oreilles de Dieu? Mais revenons entre nous. Qui n'a pas d'oreille ici? Nanazani Matoya. Tozana Matoya. Chose ensemble, nan nous t'avons ça yoga prière. Est-ce que on comprend le nom mon akati? Tu as compris un petit exercice. Ceux qui sont bons, mais Jésus dit que je tiens devant toi. Je frappe. Si tu entends ma voix, tu ouvres. Yo yo kali mongo moi Yesu. Yesu aya à côté. Si ko po Yesu ayo ka le sambolo. Ce qui écoute ma toi il yo ka d'abord prière na yo.
À combien plus forte raison, celui qui vit dans ton cœur ne peut pas écouter ta... Il prie là-bas, c'est-à-dire moi j'entends pas bien. L'autre pasteur ne connaissait pas prier. Je connais un pasteur qui prie plus que lui parce que tes oreilles entendent leur prière. Mais ton cœur, qu'est-ce que ton cœur entend? Là où Jésus a... Kilwana. Yesu kati nanga. Ngamo kutumire itanke mutu. Na yokaka. Hallelujah. Ba finga. Ba chola. Na yokaka. Hallelujah. So koti na mutema. So ki babi mire yozaki toko mutema sa nini esepeli. So babi mire ikoto mutema sa nini esui. Hallelujah. Maintenant Jésus dans ta vie. Je vais un peu insister. Jésus dans mon cœur. Si je manque, je souffre. Qui devrait se sentir d'abord cette souffrance avant que les autres? Nani? Maman Laurentine, je suis malade. Jésus dans mon cœur. Avant que maman Sylvie ou l'autre maman Anto, qu'il puisse savoir que tu es malade. Le premier des personnes qui devrait d'abord comprendre que tu es malade, c'est qui? Parce qu'il vit où? Mais j'ai besoin que le Seigneur me bénisse sur cette situation. J'ai besoin que le Seigneur me réponde. Mais la personne qui est censée de mieux comprendre, c'est lui qui partage la vie ensemble avec toi, c'est le Seigneur. Il n'y a pas de calcul, mes bien-aimés. Même si Dieu positionne quelqu'un sur ton chemin, il sera là juste pour te soutenir. Alléluia. L'église est là pour nous soutenir, de se soutenir chacun de nous. L'église, son rôle de soutenir. C'est pour cela que tu verras, je n'aime pas donner des versets, tu vas les chercher. Dieu dit, vous qui se sentez fort, soutenez-le, le faible. L'église est faite pour soutenir. Alléluia. L'église ne fabrique pas de bénédictions. Il n'y a pas d'usine à l'église, mes bien-aimés. Personne n'est capable de fabriquer. Même si quelqu'un te donne l'argent, il te bénit, dit mon frère, je te bénis par cette somme d'argent. Parce que c'est Dieu qui lui a poussé de te bénir. Alléluia. Ce n'est que l'acte de l'accomplissement. Si Dieu ne touche pas son cœur, tu verras que la personne, beaucoup de nos oncles, qui étaient des grands dans la famille, tu vas voir qu'avec ses nièces, tout le temps dès qu'il arrive, dès qu'il arrive avec sa voiture, dès qu'il descend, la première des choses, où est Joséphine? À chaque jour, dès que vous allez remarquer, oncle, lui, il aime beaucoup Joséphine, parce que dans le programme, s'il est rosé-chrétien, ça dit Joséphine, il est déjà dans le plan. Alléluia. Soit il va sortir avec sa nièce. Mais si Dieu touche le cœur de quelqu'un, de te bénir, il faut que Dieu d'abord, lui, celui qui siège dans notre cœur, touche le cœur de la personne pour qu'il puisse te bénir. Si la bénédiction ne vient pas de l'Éternel, la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit. Alléluia. Tu veux être riche. Avec quoi? Si ce n'est pas la parole du Seigneur. Mais bien aimé, aimez la parole. Ne rejette pas la parole. Un enfant de Dieu, il est censé d'écouter tous les jours. Je vois dans nos pages de l'église là-bas, on envoie des textos, on envoie des passages bibliques. Malgré nous ne faisons pas cela respectueusement. Mais nous devons injecter tous les jours les sujets des jours, les pensées, de partager dans le verset biblique, pas des commentaires inutiles. Là, on s'est versé, ça va nous édifier, nous tous, mes bien-aimés. Nous avons besoin d'écouter. Si le commencement était la parole, restez toujours dans la parole, mes bien-aimés. Ne sors pas dans la parole. Si le commencement, le problème c'est le commencement. Toute personne qui construit sa maison, s'il sait qu'il n'y a pas de fondation, quand la maison va commencer à donner des fissures, son cœur dira que sa conscience, que parce que tu n'as pas posé de fondation. Alléluia. Notre fondation, c'est Jésus qui est la parole. La bénédiction, c'est dans la fondation. C'est lui qui est la parole. Avant toute chose, au commencement, c'est le commencement. C'est là où moi je demeure tous les jours dans mes prières. Je dis, Seigneur, il y avait le chaos, il y avait le vide, il y avait le noyau. Mais à cause de toi, tant que parole, tu as dit, je vais créer la terre. Et la parole a exécuté. Et la terre a été faite. Alléluia. C'est le commencement.
Seigneur, tu m'as dit. Seigneur, tu m'as dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il a dit aux disciples, avançons-nous. Ils arrivaient là-bas, qu'est-ce qui s'est passé, mes bien-aimés? Ils arrivent. Le Seigneur aurait dû penser. Ils ont fait un long voyage, je ne sais pas combien de kilomètres. Manger. Mais le Seigneur, il les fait encore asseoir. C'est-à-dire s'asseoir, c'est signe du respect. On respecte Dieu. On considère Dieu. Il faut, quand tu es devant Dieu, l'attitude première, c'est de respecter. Parce qu'il est Dieu. Là, la Bible déclare tout le monde. La première des choses, ils ont exécuté. Mais ils ne savaient pas qu'est-ce qui va se passer. Chacun faisait ses calculs. Pourquoi ils ont toqué dans 50? Pourquoi ils ont toqué dans 100? Personne n'a discuté, mes bien-aimés. Ce n'est pas parce que ceux qui sont 100, là aussi Dieu parle des églises locales. Alléluia. Mais bien aimé, ce n'est pas parce qu'ils sont 2000 à l'église que leur bénédiction est autrement par rapport à ce que Dieu va te bénir. Loin de là, Dieu a dit, faites-les asseoir. Ils l'ont fait asseoir, d'autres ils l'ont reçu 100 dans les groupes de 100 et les autres ils ont reçu, ils étaient dans les groupes de 50. Mais ce qui s'est passé, c'est ça qui va nous intéresser. C'est ça que le scénario, dans le scénario, il y avait que deux pains et 2 poissons et 5 pains. Deux poissons. 5 pains. On n'a pas dit 150 pains, 150 poissons. Le calcul n'était pas fait comme ça. On a dit 2 poissons. Dieu dit, je t'ai fait pécher. Alléluia. Un enfant de Dieu, il est d'abord lui-même poisson. Il devra encore aller chercher le poisson. Dans les 5 ministères, Jésus lui-même est présent. Nous l'avons reçu 5 dons pour que nous puissions marcher à l'église locale. Le 2 poissons signifie l'amour. Alléluia. C'est un symbole. Tout cela, le Seigneur faisait cela pour symboliser l'harmonie équilibrée. Parce que c'est tellement important, mes bien-aimés. Tu sais, quand tu trempes le pain dans l'eau, ça devient quoi? Ça devient quoi? On connaît tous, non? Quand on prend le thé, si tu mets le pain, le morceau du pain là, qu'est-ce que ça va devenir? Mou. Tu risques même de le perdre. Le premier tendance, réflexe, quand tu trempes, tu ne vas pas laisser que cela dure là-bas. Alléluia. Bouh. Pourquoi tu ne veux pas le perdre? Alléluia. Et non pas pire, les personnes âgées, il faut que le pain soit trempé tout entier avant qu'on puisse les donner. Ceux qui travaillent dans des maisons de retraite, ils connaissent. Alléluia. Un papier, tu ne peux pas donner un morceau de pain qui est un peu encore dur. Il faut que tout cela soit trempé. Mais nous qui sommes encore forts, le réflexe, quand tu mets de suite, il faut que tu l'enlèves pour que ça passe. Pourquoi nous avons besoin de goût? S'il n'y a plus de goût dans la bénédiction, ce n'est plus une bénédiction. Alléluia. Tu es pain. Il faut que tu sois parfois à tremper pour que les autres et la bouche puissent l'avaler. Moutounion soit face na yo, azamunoko. Yes, Saint-Esprit. Tu sais que toute personne, il est d'abord la bouche. Qu'est-ce que la personne t'a, papa Jérémie? Qu'il puisse réceptionner. Alléluia. Parfois, on devient parfois des pains trempés pour que le ventre bénéficie quelque chose. Alléluia. C'est pour cela ce que nous disons. Dieu dit béni. Nous sommes censés de prononcer que la bénédiction. Même si je te dis, maman Laurentine, répands-toi. Ce n'est pas parce que la bénédiction.
Parce que si une personne se répand, il devient ce que Dieu veut. Ce n'est pas une bénédiction. Alléluia. Prenons un exemple. Si un voyou se répand, il devient dans la vie normale, respectueux. La gloire sera à qui d'abord, premièrement? Non. D'abord, c'est à nous. Nous aimons d'abord. Alléluia. Mais la réalité de l'homme, c'est ça. Mais au fond de nous, toi qui as fait, tu sais que ce n'est pas ma gloire. C'est la gloire d'abord, premièrement, de l'Éternel. Mais tant qu'humain, tu fais aussi partie de cette gloire. C'est pour ça que tu vois que non, tu partages la gloire avec le Seigneur, parce que dans ton cœur, tu diras que... Comment on appelle ça? Alléluia. Tu le diras. Parce que tu es humain. Mais ce que Dieu veut, mes bien-aimés, le Seigneur a dit, faites-le asseoir. Et tu assis. Est-ce qu'on fait là? Habakkuk dit quoi? Je suis là. Je ne bougerai jamais. Il a même intitulé cela, il a dit, je suis à ma poste. Alléluia. Pourquoi toi tu bouges tout le temps? Dès qu'il y a le vent qui souffle, tu te positionnes, tu te poses dans des questions. Aussi longtemps, Dieu t'a promis. Chacun de nous marche avec Dieu nous a connus, Dieu nous a aimés avant le commencement de toutes choses. C'est-à-dire avant que l'enfant naisse, toutes les promesses de Dieu sont liées dans sa vie. Alléluia. Le Seigneur savait, même la population, les gens qui le suivaient ne savaient pas qu'est-ce qui va se passer. Et le Seigneur a dit, l'Église, vous avez demandé de les renvoyer. Mais je vous ai donné. Mais bien aimé, Dieu nous a donné les capacités ou la capacité. Dieu a fait cela à tout homme. C'est-à-dire, comment cela ça se passe? Si moi j'en ai plus, si moi j'ai compris que j'ai la grâce de bénir, comme je prêche sur l'évangile, mais moi je te bénis parce que je te donne la parole du Seigneur. C'est une bénédiction. Alléluia. Parce que c'est l'évangile, c'est la première bénédiction de notre vie. Amen. Cela dépend comment tu le conçois. Comment tu l'entends et tu l'interprètes. Beaucoup disent que non, l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. On n'a pas besoin de ça. Alléluia. C'est-à-dire, même les promesses que Dieu a faites avec Abraham, il n'y a plus de repentance. Alléluia. Oui, je vais t'accepter parce que c'est ton opinion. Mais est-ce que Dieu a commencé qu'à Jésus? Est-ce que Dieu il est devenu que dans les temps de la grâce? Parce que Dieu, il est toujours le même. Si quelqu'un au commencement, il est le même. Et au milieu, comment il va changer? Lui-même, Jésus dit, avant que même tout ce que vous avez connu, avant qu'il soit, moi je suis. On l'appelle, il est le premier entre le premier des morts. Il est le premier né entre les morts. Alléluia. C'est-à-dire, avant que la mort commence à tuer les gens, Jésus était déjà. Alléluia. Il est le premier né. Si c'est Jésus-là, il était le premier né d'Adam, à combien plus forte raison que Jésus devient Jésus nouveau? Parce que la grâce s'est répandue. La grâce est une possibilité, mes bien-aimés. C'est un moyen que Dieu nous a accordé. De tous. Ce que Dieu a dit à Abraham, c'est ça la grâce est venue révéler. Le job de la grâce, c'est-à-dire de déclencher à tout être humain, à celui qui croit au Seigneur, la grâce, son fonction, de libérer la bénédiction dans la vie de tout et chacun. Est-ce que tu m'entends? C'est ça le boulot de la grâce. C'est-à-dire, Dieu a dit à Abraham, je bénirai toutes les nations en toi. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Le diable était toujours à côté. Le voisin, alléluia. Toujours des calmes, de changer le pensée des gens. Et la grâce est venue, tellement la grâce est puissante et forte. La grâce est venue encore détruire cette barrage pour que vous et moi, ma sœur, mon frère, quand nous disons la grâce
La grâce est une puissance que Dieu a disposée pour que nous puissions bénéficier tout ce que nous voudrons, tout ce que nous demanderons en son nom. Alléluia. Amen. Voilà l'importance de la grâce. La grâce n'a pas aboli la bénédiction d'Abraham. Quand les Israéliens ont entendu, je serai votre Dieu à une seule condition, si vous allez me respecter. C'est le même que Jésus a dit. Celui qui veut être mon disciple doit préserver mes commandements, ma parole. Alléluia. C'est que les enfants d'Israël, le temps de la loi, que nous aimons beaucoup dire aujourd'hui, ça ce n'est pas ça qui nous intéresse, ce qui nous intéresse, le temps de la grâce. Mais la grâce aussi n'a pas aboli les commandements de Dieu. La grâce préserve toujours dans la vie de chacun de nous de dire respecter Dieu, respecter ses commandements, aujourd'hui qui est dit sa parole, ses principes. Si tu les respectes, c'est Dieu-là. Il sera toujours ton Dieu tous les jours. Il se manifestera. Il va même se matérialiser. Regarde ce qui s'est passé dans le livre de Marc. Après avoir regardé, mes bien-aimés, d'où venaient ces 5 pains et les 2 poissons au ciel? Non. Papa Pérez, les 5 pains et les poissons étaient descendus au ciel? Non. C'était où? Ça veut dire de la parce que les disciples, ils n'avaient pas. L'église des Alain Namoté. Moukolango. Ce qui est vrai à l'église, ce jour-là, il y avait rien. Mais là, on a trouvé qu'il y avait quoi? 5 pains, 2 poissons. D'où venaient ces choses-là? Je suis à la fin. Alléluia. Autre avait 5 pains et autre avait 2 poissons. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, voilà, présente-moi cela. Présente-le-moi, je vais les matérialiser. Alléluia. Amen. Je vais les matérialiser. Je vais prier devant vous. Parce que si c'était descendu au ciel, on allait le dire encore, où tu connais la magie. Alléluia. De suite, les hommes, ceux qui n'étaient pas là, ils n'allaient pas même pas crier que non, c'était le vrai pain et le vrai poisson. Il allait dire, voilà, où tu connais qui n'a pas l'église, alléluia. C'était à eux. Tu as cette bénédiction que tu cherches. Alléluia. Tu en as ce que toi, tu en as besoin. Ça se trouve que dans ta vie, comme tu es là, est-ce que tu crois? Crois, mon bien-aimé. Dieu a dit partout là où tu fouleras tes plantes des pieds. Les pieds de qui va se fouler? Papa Jean, Nzamba dit, c'est que ma colonne est ma colonne est Nzamba. Oh, on l'a bien, Dieu dit, partout là où tu fouleras tes plantes des pieds. Ce qu'ils ont compris, dès les premiers jours, ils n'ont pas commencé à faire des calculs. Ils n'ont pas commencé à calculer comment Dieu le fait. Ils ont mis seulement la parole de Dieu à l'exécution. Ils ont dit, Seigneur, ma foi me dit, depuis que je suis à Toulouse, tu m'as dit mes pieds. Comme mes pieds sont là, je crois et je le déclare. Distribuer quoi? Qu'est-ce qu'ils ont distribué? Les pains et les poissons. Les pains et les poissons, ouais. Qui symbolisent là la bénédiction. Ouais. Yo kabarate, si on ne va pas me le bonheur. Tu aimes ta femme. Mais bien aimé, l'amour, ça ne se partage pas, ça ne se divise pas. Le Seigneur a dit, tu aimeras ton prochain Georges comme toi-même. Et tu le dis, chérie, je t'aime, mon mari. Ah, yesu kaka okabola biso liwa. Mais quand tu viens à l'église, bokabonina. Rendez-vous pour que la personne, tu vis ensemble avec lui, qu'il puisse avoir cette force, que le Saint-Esprit puisse l'attirer. Tes actes n'est pas au rendez-vous, tes prières, tout ce que tu dis, tu discutes avec les autres aujourd'hui dans le monde aujourd'hui. Ah, pasteur Wana, qui est, mais ton mari, il attend cela. Là, il se pose des questions. Oh, ce qui a dit ma pasteur Wana, pour bailler comment il y a mon place à Kenda? Tu mets doute dans son cœur. Alléluia. Tu témoignes que le mal de tes prochains, de tes frères de l'église, comment tu vas les bénir? Partager. Le Seigneur a partagé sa vie. Nous sommes devenus un avec Jésus. Jésus a dit une chose dans ta vie, non? Alléluia. Commence avec le petit que tu en as.
ça peut aller déclencher des limites. Là où même si le monde dit, tu ne seras pas béni, Dieu dit, c'est lui qui va te bénir de maudire maman toi. Je le maudirai. Alléluia. Personne n'a le droit de maudire qui que ce soit. Si il... Alléluia. Ah, mes bien-aimés, tu vas maudire Ngame Kenzambe. Alléluia. Parce que je sais que si quelqu'un me maudit, Dieu va le supprimer. Alléluia. Mais si Dieu te maudit, qui va le supprimer? Même le diable n'a pas le pouvoir. Je suis à la fin. Maman Mireille, va finga. Tamba finga. Si vous savez muta fingi yo. Retour ya nzambe so fingi muto. Vous venez là. Arodiembika. Suicidé avant même que Christ meure. Alléluia. Tika jida fanda pembeni wana. So monga mtakomi jida na vie na yo, le baga kolozwa lokum. Mais comment makasi na losambo. Alléluia. Comme il est ko fongole ba porte. Quand il détecte celui qui est avec moi, il se présente comme Judas. À chaque fois, il me vend. À chaque fois, il me trahit. Bien-aimé, continue à prier. Je ne te dis pas d'haïr les gens. Je ne te dis pas de rejeter les gens. Non, koboya mutute, koyina mutute, linga ye kaka. Mais ce qu'il faut faire, continue à t'intercéder, à prier même pour sa vie. Parce que c'est un être humain. C'est lui qui est en train de le pousser. L'esprit du diable qui fonctionne qu'à l'homme. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que tu as quitté ta maison. Oh, nous le disons, Seigneur, je n'ai jamais vu un homme se présenter devant toi et rester le même et retourner mes vies. Oh, maboko pambate kolo. Menazongango pambate, alléluia. Ce qui va se matérialiser, la capacité, je les détruirai là-dessus et je les construirai dans 3 jours. Ils ont dit, voilà, ça, donc, bozonga, alléluia. Bazonga. Ils ont voulu faire renvoyer les gens. Parce qu'ils n'ont pas crié les calculs des hommes. Ne faites plus de calculs à ce qui concerne les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup parleront de la bénédiction cette mois. Alléluia. Amen. Toko sili sambula oyo toko lobela mapamboli. Alléluia. Wana posa mutunyo so apambola. Apambola mana molimo. Alléluia. Que les dons spirituels se révèlent dans la vie de tout un chacun. Dieu t'a donné un don, mes bien-aimés. Il t'a fait de bonnes choses. Il y a des promesses en toi. Alléluia. Nous voulons que toutes ces promesses, que cela se matérialise dans la vie de tout un chacun. C'est à toi de se décider d'être là, assis respectueusement. Alléluia. C'est pas ici qu'abaza 10 000. Nekunezate. Bangonios, naya 100, naya 50, bangonios ba baliaki. Alléluia. Petit kalaki. Nous allons prier. Je bénirai ton peuple. Je bénirai toutes les nations. Qu'il soit extrêmement béni. Qu'il soit extrêmement béni. Le Saint-Père, Dieu remercie le Père, et c'est ce que nous faisons. Oh notre Dieu, bénis ce peuple, notre foi nous assiste, et ce que nous déclarons, le Seigneur Jésus.